Tout à l'heure, je vous ai dit que non, j'ai de la haine vis-à-vis des Edungé. J'ai de la haine. Cette haine-là est vraiment terrible. Omana, je suis de retour. Omana, tu peux me remonter. Est-ce que tu sais que les Edungé n'ont pas pitié des gens? Est-ce que tu sais que les Edungé n'ont pas d'amour vis-à-vis des gens qui dénoncent Oligui? Tu sais ça? Oui. Parce que ces gens-là, quand ils te disent des choses, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils te souhaitent que le malheur. Donc, pourquoi moi, je vais souhaiter ces gens-là du bonheur? Hein? Je ne veux pas souhaiter ces gens-là le bonheur. Je veux aussi souhaiter ces gens-là le malheur. Parce que toi, quand tu te lèves pour vouloir dénoncer des choses qui ne sont pas dans ton pays, eux te disent que non, tu fais du mal au Ligingema. Que tu es jaloux d'Oligui. Quand un Edungé te dit que non, tu vas faire 14 ans. 14 ans sans mettre pied au Gabon. Tu penses que c'est un Gabonais qui t'aime? Non, ça c'est le maudit ça. Quand un Edungé te dit que non, quand tu vois, quand ils nous ont fait le communiqué là, le communiqué du... Si c'est 72, je ne sais pas quoi, Non, l'acre. pas ça là, le truc qu'ils ont dit pour les activistes, c'est sorti à la télévision. Comment on va les arrêter Ah, les quand ils activistes? font... Ah oui, 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 oui. Tu as vu comment les Edunga ont pris l'affaire? On va vous rapatrier. Vous allez voir. Ils ont tendance à dire dans les commentaires, viens pour Gabon, on va essayer quelque chose. Ils savent ce qu'on va subir, non? Voilà. Je te dis que c'est le mal du Gabon. Les gens là, c'est le mal du Gabon. Ils ont un mauvais fond. Tu sais, hein, quand on a commencé, j'ai commencé l'activisme en 2016. Les gens qui étaient avec Ali n'étaient pas comme ça. Ils avaient leur façon de faire. Tu vois? Ils nous narguaient que ce sont les riches. Oh, l'OTAN, ils faisaient la talakou. Tu comprends? De leur président. C'est différent. Tu vois, je ne sais pas si tu voyais ça. Ils Oui. faisaient la talakou de leur président. Tout ce qu'Ali faisait, ils viennent mettre sur Internet pour narguer. Est-ce que tu comprends? Mais ils ne sont jamais rentrés dans la bassesse pour venir maintenant dire aux gens que vous allez voir, vous allez payer. Non. Jamais. Mais les gens d'Oligui là, ceux qui soutiennent Oligui, mais c'est les démons. Ils viennent même insulter sur les panels. Je n'ai jamais vu ça. Ils viennent sur le panel, ils t'insultent, mais ils te disent tout et n'importe quoi. Je ne crois pas qu'au temps d'Ali c'était comme ça. Je ne Non. crois pas. Au temps d'Ali, il n'y avait pas ça. Ceux-là, c'est les vrais démons. Des vrais démons. Et tu sais, le com, c'est que quand Ali Bongo faisait quelque chose, les gens d'Ali ne sortaient pas. Pour venir dire que, oh, vous ne dites rien. Ils restaient dans leur coin. Même, tu te rappelles en 2016, quand ils ont fait le truc là, ils sont rentrés dans les maisons. Ils ont fait 3 mois sans les voir. Parce qu'ils savent que leur président a mal agi. Mais ceux d'Oligui là, malgré qu'Oligui fasse des choses qui ne sont pas bien pour la population gabonaise ou du Gabon, ils sont dehors, ils viennent s'encenser Oligui. Ils trouvent des échappatoires. Je prends juste encore l'exemple des tests de loi. Ils disent qu'on n'a pas une bonne lecture des tests de loi. La loi écrit tel A plus A égale à tel. Lui, il te dit que non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu dis, c'est pas ça là. C'est autre chose. En fait, quand tu vois rouge, on te dit que la bille est rouge.
Mais il va te dire que non, c'est pas rouge, c'est bleu, mais pourtant c'est rouge. Ça, c'est les gens d'Oligui, des démons. Les gens là ne doivent pas, en fait, exister, je te dis la vérité. Ça a tombé sur eux. Mais ce que tu dis là, le phénix, c'est pour ça que je disais que envoûté ou pas envoûté, ils vont boire la chose. On ne blague pas. Ça ne blague pas parce que regarde, là il parle de lecture, non, oh non, vous n'avez pas la bonne lecture, on n'a jamais rien, on n'est jamais dans le bon sens. Mais c'est comme s'ils oublient que les gens qui viennent souvent sur le panel là, nous on a des professionnels de ces choses-là. On a des personnes qui lisent la loi, dont le Maîtrise. métier, c'est de maîtriser ça, qui viennent parler, qui viennent expliquer. Les arguments sont là, on ne vient pas, c'est pas comme si, avant que tu n'allumes ta caméra, ou avant que je ne sais pas qui d'autre allume sa caméra, c'est pas comme si vous veniez genre comme ça et vous n'avez pas étudié la chose en amont, vous n'avez pas tourné et réanalysé les choses. Mais eux, c'est voilà, tout le monde est devenu professionnel des questions et puis on vient seulement te dire tu n'as pas une bonne lecture, oh tu ne connais rien. Après, quand ils sont butés, non, tu es contre les Guinguema, vous êtes en train de faire un truc de personne, un débat de personne. Attends. Non. Moi, ce qui me fait mal, hein, le phénix, c'est quand ces derniers temps-là, j'entends des histoires comme quoi, oui, mais bon, les élections s'est passé, Oui. oui, on va maintenant construire le Gabon, on n'est plus là, machin, c'est maintenant derrière nous. C'est ça, là, ce qui me fait mal actuellement, là. Donc, pour vous, les personnes qui sont tombées pendant la transition, les histoires de couvre-feu, les personnes qui se sont données, hein, quand je pense à Glenn Mundende, il s'est donné justement pour que les choses se passent bien. Mais les Gabonais, actuellement là, même ceux qui ne sont pas envoûtés, qui sont encore, on dit ça comme le bodge entre deux chaises là, ils sont en train de rentrer dans l'histoire que non, on n'a pas de problème avec Oligui, les élections s'est passé, on va maintenant se concentrer sur le positif ou on va se concentrer sur le pays et le futur. Mais comment vous pouvez penser comme ça? C'est-à-dire que quelqu'un rentre chez vous aujourd'hui, il bastonne votre maman. Il bastonne sérieusement votre maman. Il bastonne, il casse tout dans la maison, il sort. Ou bien même, au lieu de sortir, il dit même, il occupe maintenant la maison qui vous commande. Et vous allez dire que non, on ne va pas penser au passé, la vieille n'a rien eu, ou bien ce que... Oui, mais on pense maintenant au futur. Avec cette personne-là qui est venue faire le désordre. Les Gabonais, comme on disait là, il y a un truc. Moi, je vois le choc arriver. Le choc arrive fort. Et les Kounabélistes ne vont pas... Enfin, ce seront les premiers qui seront touchés par ce choc-là. C'est même les gens qui disent ça. Ou même les Kounabélistes, encore, eux, ils s'assument. Tu vois, non? Ils assument leur rôle de Kounabéliste et ils le jouent à fond. Ils viennent insulter, ils viennent faire les choses. Mais ce sont les gens-là qui sont... C'est-à-dire que tu sais que ce n'est pas bon, mais tu rentres dans ce jeu-là, on dit qu'on efface le tableau. Toi là même là, le Kounabéli c'est petit devant toi. Parce que tu ne peux pas outrepasser les gens qui sont tombés là. Tu ne peux pas outrepasser. Si tu outrepasses ça, c'est que toi tu es même pire qu'un Kounabéliste. Le Kounabéliste encore il est dans son rôle, mais toi là, Et c'est en train de, tu vas voir, hein, ces derniers temps-là, je passe de panel en panel, il y a certaines personnes qui commencent à, j'ai dit, voilà la nouvelle tendance. Il y a ceux qui vont se rallier de la sorte, tu les vois là aujourd'hui, ils commencent à, bon non, mais on n'a pas de problème avec machin, on parle maintenant futur. Après, tu vas les voir, ils seront kounabélistes. Et ce sont ceux-là même qui vont faire le rétro-pédalage lorsque les choses vont mal se passer pour eux. Sur le Gabon. Moi, je te dis que c'est le mal du Gabon, les gens là. Peut-être je vois ça autrement, parce que je subis certaines choses. Mais mon frère, les gens là, c'est des mauvaises personnes, des kounabélistes. Ils sont méchants. Je te donne d'abord l'exemple de l'élection.
ce que j'ai vécu quand on a délibéré les États, qu'on a lu les trucs là, on a compté les voix. C'est faire le dépouillement, ouais. Oh, au moins, j'ai vu que les gens là sont mauvais. Et qu'on appelle dit, c'est l'opium du Gabon. L'opium du Gabon, les gens là. Ouais. Mais ce qui est encore choquant, c'est que quand tu leur demandes, mais qu'est-ce qui a changé au Gabon concernant des choses que nous avons dénoncées au temps d'Ali, ils vont te parler des conneries. Qu'on a mis le béton devant ma maison. Il n'y a que ça. Oh, ma grand-mère a eu comment? Son rappel. Béton. Non, son rappel. Oh non, pardon. Il y a ça. Mais ta grand-mère a travaillé. C'est pas un don. C'est son droit d'avoir son rappel. Et ils te disent que mais le régime en place a fait quoi? Mais si Oligui Nguema a fait le coup d'État, c'était par rapport à quoi? Parce qu'il a trouvé que le régime d'Ali ne travaillait pas. Le régime d'Ali volait l'argent. Donc, il est venu maintenant vous remettre ce qui vous revient de droit. Pourquoi maintenant vous contentez ou bien passez votre temps à parler du régime passé? À preuve du contraire, au moins, les Gabonais n'ont jamais appelé Oligui Nguema à faire le coup d'État. Il est venu de lui-même. Et lui-même, il est venu dire qu'il va permettre à ce que les Gabonais puissent avoir quelque chose dans l'assiette. Mais c'est maintenant quoi? Moi, je vais dire ça. Un chantage que donc le régime en place d'Ali n'avait rien fait. Donc, aux gens qui n'avaient pas le droit aussi de vous remettre ce qui vous revient de droit. Tu vois à quel point ces Gabonais-là réfléchissent. C'est comme ceux-là qui viennent remercier Oligui là. Il fait son travail, hein. Mais tu vas dire merci, monsieur le président. Mais c'est son travail. Il est payé pour ça. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure. Beaucoup ne connaissent pas leur valeur. D'abord, la valeur, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas aussi la valeur du Gabon. Ils ne connaissent pas aussi leurs droits et leurs devoirs. Ça, c'est un travail que le président qui viendra, parce qu'Oligui Nguema, pour moi, il n'est pas président. Le président qui va chasser Oligui Nguema, ok, doit mettre ça en place. Pour faire encore là, tu vois ce qu'on faisait à l'école là. Le civique. Le suivi, c'est très important. Il faut qu'on apprenne ça aux Gabonais. Le Gabonais doit connaître ses droits. Et en montrant aux Gabonais leurs droits, on doit aussi appliquer la loi. Au moins, il connaîtra ses droits. Et quand il ira se plaindre, ils vont appliquer maintenant ces lois-là. Mais est-ce que c'est comme tu dis là, c'est vrai. Est-ce que le Gabonais, même quand tu écoutes, moi j'ai souvent les mots de tête, j'ai arrêté de regarder le journal depuis un bon bout de temps, mais bon, quand je voulais les arrêts maladie, je sais que c'est ce que je faisais. Je regardais le journal du Gabon pendant une semaine, ça me rendait bien malade. Écoute les Gabonais comment ils parlent. Je te promets, c'est ce que je faisais, le Félix. Écoute les Gabonais comment ils parlent. La manière dont ils parlent de droit et de devoir, il y a toujours une confusion. C'est bon, la personne a le droit de faire pour dire que c'est le devoir de la personne de faire. C'est-à-dire que même dans les définitions, tu demandes à un Gabonais de te définir, quand on parlait même de dignité ou de patriotisme, le Gabonais ne connaît pas. Il pense que c'est se mettre devant le drapeau, chanter l'hymne national et puis rester tendu comme un poteau. Les Gabonais actuellement ne savent pas ce que c'est que le patriotisme ou même la dignité, parce que le type, il est venu, il a dit, il est venu rendre la dignité aux Gabonais, redorer la dignité des Gabonais. Aujourd'hui, quel est le Gabonais qui va dire que sa dignité a été restaurée? Quel est le Gabonais? Enfin, on parle de quoi? Sauf si la dignité, c'est autre chose que ce que le mot lui-même, il indique. Hein? Je ne sais pas.
Mais quel est le Gabonais qui va venir dire que sa dignité a été restaurée? Là où les Gabonais sont, voilà l'exemple simple, la maman là, qui t'a appelé pour venir te demander de machin, de quelle dignité? Maman, ta dignité n'a pas été restaurée. De quelle dignité on parle? Donc les Gabonais ne savent pas. Ils parlent là, en fait, tu as l'impression qu'ils utilisent seulement les mots pour Les dire un peu mots, comme celui qui était venu dire à princesse là, oh, tu fais le culte de la personnalité. Tu sens que les gars ils ne ne connaissent savent pas en pas fait de les quoi mots ils qu'ils parlent. utilisent. Le Ils savent sens. pas. Ils savent pas. Ils viennent seulement là, non. Oui, mais vous avez une mauvaise lecture. En réalité, ce sont eux qui ne comprennent pas. La preuve en est qu'ils ne lisent pas. L'affaire de la Constitution est passée. Quel est le Gabonais qui a été capable de dire que, bon, moi je lis et j'approuve parce que j'ai lu et j'ai compris le sens. OK. Sinon, ils sont très peu. Ceux qui sont partis voter le oui là. Donc, c'est ça, ils ne connaissent pas. Et moi, je pensais que j'avais fait une mauvaise analyse, comme ils aiment à dire. Parce que je regarde, je dis, mais c'est pas possible que. Attends, je suis pas quand même le seul qui voit ça. Je suis pas quand même le seul qui entend ça. Les gars là, donc, ils ne savent pas de quoi ils parlent. En réalité, ils ne savent pas. Et c'est ce sur quoi tous ces gars-là, ils jouent. Ils viennent se jouer, on va regarder la costume, cravate, on va dire, oui, ce sont des intellectuels. Ce ne sont pas des intellectuels. Ce sont des perroquets. L'affaire qui m'a aussi marqué là, regarde ce qui s'est passé pour Ibrahim Regarde Traoré. l'autre, regarde. Tu as vu le langage? Là, c'est... Regarde. Mais regarde même d'abord le nom. Attends, je vais le. Materazzi. Il n'a qu'à monter. Dis un peu Materati. Prends un peu la parole. Est-ce que la personne aura le courage de mentir Je même? vais lui envoyer la demande. J'espère d'abord qu'il a Internet. Il peut d'abord espérer s'il a vraiment le haut débit. Materati, prends un peu. Ah, il est là, Materati. Ah, il est bon. Après, il va disparaître. Materazzi D'accord. a le haut débit. Ah, d'accord. On vous écoute. Pourquoi vous Vous demandez aux gens écoutez, de vous dites bouger? bouger, pourquoi? Non, mais parce que vous dérangez. C'est On comment? dérange qui? Vous nous dérangez. Nous, les gars, vous, les jeunes gars, vous nous dérangez. Faites des lives quand même un peu. Hein? Là, on parle de quelque chose au Gabon en train de changer, les gars. Arrêtons un peu ça à un moment donné. Qu'est-ce qui change Bon, au on Gabon? dérange. Beaucoup de On choses dérange sont pas. en train de changer. Énumère-moi les choses qui changent. Je vais t'écouter. On va t'écouter longuement. Vas-y. Le président est en train de trouver le travail à des jeunes Gabonais. Ils ne Toi, voyaient tu pas le ça. travail, tu es là? Moi-même, il est en train de me dire, j'ai du travail là où je suis là. Tu travailles dans quoi? Hmm? Tu travailles dans quoi? Je suis à Pérenco aussi, t'appelles à Port-Gentil. Moi, je suis un pétrolier, un futur pétrolier. Tu es pétrolier et qu'est-ce que tu as déjà fait? Ou un futur pétrolier. Tu fais le pétrole, tu fais le pétrole quoi? Dis-moi. Tu Je gagnes fais dans combien? la soudure. Tu gagnes quoi? Je fais dans la soudure. La soudure. Et tu Oui. vas souder jusqu'à quel âge? C'est un travail, non? Tu vas souder jusqu'à quel âge? Je vous pose la question, c'est un Je travail, non? répète, tu vas souder jusqu'à quel âge? Peu Le importe Phénix. l'âge. Tu Du vas moment que souder c'est... jusqu'à quel âge? Et quel est ton salaire en tant que Non, mais soudeur? Je suis avant même de très bien parler du payé. salaire, le Phénix, son contrat, c'est de combien? Parce que, Je suis type, très bien payé. Le problème avec vous, Tu c'est es très parce que bien vous n'arrivez payé. pas à le comprendre. Arrêtez de distraire les gars, les jeunes attends, le Mais Gabonais. qui te distrait? Materazzi. On te distrait en Attends, faisant quoi? Toi, en ton tant que contrat dit, Gabonais qui n'est pas distrait, qu'est-ce qu'Oligui t'a dit le 4 septembre? Il nous a dit qu'il devait nous rendre le pouvoir, Il est oui, rendu au pouvoir. mais s'il n'a pas rendu, on laisse d'abord faire ce Ah, qu'il va... Alex, le Gabon sur le marché. Ah, arrêtons, monsieur le Phénix. Je attends, t'ai posé la Materazzi, question, est-ce que le Gabon sur le Abusé. marché? Non, c'est pas le marché, mais vous Alors, quand tu abusez. demandes de laisser quoi? On t'a dit que non, le Gabon, c'est maintenant le manioc, on va laisser ça à n'importe qui. Non, monsieur le Phénix, sérieusement, moi je Je vous te pose la écoute. question, le Gabon, c'est le manioc. Au Gabon, c'est pas le manioc. Alors, pourquoi alors toi, en tant que Gabonais conscient, tu dis que non, on va laisser comme ça? Vous Donc, avez ce laissé que les tu as Bourbons. vécu quand Ali était son père, ça ne te suffit pas?
ton contrat dure même combien de temps? Ton contrat de pétrolier là. Moi, je suis de Port-Gentil. Je Monsieur connais. Phoenix, hein, Attends. je vous ai écouté, hein, je vous ai assez écouté sur les Vous n'avez pas réseaux. assez écouté. Je suis là pour te poser des questions. Je dis Oui. toi, monsieur Materati, au moins on t'a posé la question. Tu as un CDI? J'ai un CDI, Ah bon? bien sûr. Tu es un vrai menteur. Parce que, type, je suis de POG. Je connais J'ai un CDI, moi. un CDI. Il rigole. N'importe quoi. Et en fait, tu sais pourquoi il ment? Parce que quand lui, là, il est venu, il dit, oui, ok, d'accord, je travaille, je travaille, machin, je suis à Perenco, je fais la soudure. Type, moi, je suis de POG. Le contrat de soudure, là, c'est peut-être, si tu es vraiment chanceux, 4-6 mois, renouvelable comme ça quand il y a les chantiers. Type, tu ne peux pas venir sur un panel avec des Port-Gentil et dire que non, tu travailles à Perenco et puis tu as un CDI, machin, tout ça là, en tant que soudeur. Je connais tellement de personnes qui font ce boulot-là sur site à Port-Gentil. Je suis de POG. Il est J'ai parti grandi à la pourquoi? cité Satom. Ah, mais parce qu'il Pourquoi il sait que dit c'est ça? il sait que c'est faux. Il sait que c'est faux. C'est un menteur qui est monté là. Il faut remonter. Oh, n'importe quoi. Tu vois des gens comme ça, il s'ennuie, il a fini de fumer son histoire, ou bien là, il est bastillé dans son vin, et puis il vient, genre, justement pour essayer de monter et puis de raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Port-Gentil, là, tous les jours, hein, je te dis, le Phoenix, tous les jours. J'ai des frangins qui sont dans justement ce genre de boulot-là, qui me disent, voilà comme, regarde ce qui se passe. Voilà comment ça se passe. Regarde les contrats. Là, ça fait peut-être 2-3 mois, je n'ai pas trouvé le work. Je suis là assis en case. Je suis en train d'aller faire les chantiers. Quand on dit tout le travail, bons techniciens. on dit tout le Je travail, il y viens a parler de travail. 40% de N'importe quoi. chômeurs. Hein? 200 Gabonais qui sont titulaires du doctorat sont au chômage aujourd'hui. 200. Et tu viens dire que non, les gars, trouver le travail. On peut être méchant comme ça, qu'on distrait les Gabonais. On distrait qui? Tout à l'heure, tu as posé la question que non, Olivier a dit quoi, le 4 tu as dit que non, il a dit qu'il remet le pouvoir civil. Maintenant, tu dis encore qu'on distrait les Gabonais comment? Si Olivier est venu dire qu'il va remettre le pouvoir civil, pourquoi il n'a pas remis alors? Il n'a pas remis le pouvoir civil. Et tu as vu comment il parle? On sent que quelqu'un, en fait, c'est un bangando, un moine. C'est un enfant des maisons en planche. Oui, il a braqué le téléphone de quelqu'un et puis il était dans son histoire et il a trouvé un peu de forfait, il a Quand lancé tu le vois truc. quelqu'un vient dans un panel dit bouger, ça c'est un bangando, c'est une racaille. Il a même le nom, Il n'a aucune Materazzi éducation, lui. DSP. Tu vas venir dans un panel, des gens disent aux gens bouger parce qu'on t'a donné un petit boulot à la noix. Je t'ai posé la question tout à l'heure là que non, tu vas finir ta vie en faisant la soudure. Avec quel salaire? Non, les gars, c'est le mal du Gabon. Voilà. Ça, c'est un parfait exemple de ce dont on parlait, ce dont tu parlais là. Voilà les gens là. Ceux-là, c'est le mal du Gabon. Voilà comme ça. On dit, mais il a dit quoi? Il devait rendre le pouvoir. Mais est-ce qu'il a rendu le pouvoir? Il n'a pas rendu, mais même s'il n'a pas rendu, on laisse d'abord. Tu as vu, Voilà il parle comme le manioc. On laisse d'abord. C'est comme tu l'as dit là le moment, qu'ils ne connaissent pas la valeur du Gabon, leur pays, et ils ne connaissent pas leur valeur. Parce qu'ils connaissaient la valeur du Gabon, il n'est pas dit qu'on laisse d'abord comme ça. S'ils connaissaient vraiment la valeur du Gabon, il n'est pas dit qu'on laisse au Gabon à n'importe qui, à n'importe quoi. La gérance d'un pays, et quel genre de pays? Le Gabon. Donner ça à n'importe qui. Qu'on laisse comme ça. Mais ils sont dangereux. Ça, c'est qui? C'est un autre mangando. Je sais pas. Il a fait la Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Salut le Phoenix, comment tu vas? Salut à vous. Ouais, désolé de vous interrompre dans votre live. En fait, je venais juste par rapport
à ce que le frangin venait de dire à peine là qui est sorti là, est-ce que Linzoma disait en fait, par rapport au frangin qui venait raconter qu'il y avait un CDI sur Perenco et le reste. Moi, comme disait le frangin, moi je suis de POG, et comme disait le frangin, les sociétés pétrolières au Gabon, bon, à Port-Gentil, pardon, on sait comment ça se passe en fait. Et à Perenco, ça m'étonnerait que tu aies un soudeur et que tu vas avoir un CDI à Perenco, parce que si tu fais la soudure à Perenco, tu peux pas être embauché directement et tu vas être dans la boîte en fait en CDI. Ça va forcément être soit tu es, on va dire, en prestation, toujours en fait par une autre compagnie en fait. Mais directement, comme disait le frère, qu'il a un CDI à Perenco, ça m'étonne énormément. N'est-ce Ça pas? m'étonne vraiment énormément. Le pétrole, on connaît ça, on a travaillé là-dedans, donc on sait comment ça se passe. Donc c'était juste en fait cette parenthèse en fait que je voulais mettre au point, comme disait le frère. Tout ça c'est des conneries, on va pas se voir la face. Surtout pour ceux qui ont travaillé dans le pétrole, bien sûr. À Perenco, on n'embauche pas des soudeurs directement dans la boîte, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc c'était juste ça en fait. Merci beaucoup, mais c'est incroyable, hein. Ok. Je vous en prie. Et ce qui est triste, c'est que ce sont même les gens qui n'ont rien, qui aiment toujours faire le soir. Exact, en fait, qui aiment toujours venir en fait raconter en fait ce qui n'est pas et puis bon. C'est tous les gens qui n'ont rien, parce que un monsieur qui est du statut d'Oligingema ou bien des statuts des gens qui mangent au moins trois fois par jour, ne peut pas monter sur le panel et qui d'abord bouge en bas, bouger, et te dire là que non, vous faites la distraction. Oligui travaille. Oligui travaille quoi? Vous avez 5 ans. Materazzi de quoi? Materazzi de la Gola ou je sais pas quoi qu'il a mis là. Quelqu'un qui mange bien. C'est un bangano de pas gentil. Oh. C'est un bangano de pas gentil. Et il vient comme oser dire qu'il est dans le pétrole à Port-Gentil. Quoi? Mais type, nous sommes des Gabonais, on connaît quand même on connaît, on a des parents qui sont là-bas. Moi, j'ai des oncles. C'est-à-dire que le type, il travaille 2 mois. Il reste 4 mois à la maison pour retravailler 2 mois. Moi, je connais des personnes qui ont fait, c'est-à-dire qui ont fait la grève de la faim parce que, ils ont travaillé et on ne leur a pas payé leurs droits. Depuis 4 ans, il y en a même qui sont, c'est-à-dire qui ont disparu, justement à cause de cette situation. Ils travaillent sur site, dans on dit ça comment, des sites, en tout cas, où il y a des produits chimiques, des gaz toxiques, où on doit te prendre en charge, on doit te suivre médicalement parlant parce que tu as travaillé dans un endroit dangereux. Mais on n'a pas suivi le type. Le type, il est parti là laisser femme et enfants. 4 ans, les gars sont là seulement en train là, on est en train de partir à la 5e année. On leur a pas payé leurs droits, on les a licenciés abusivement. Et ça se passe comme ça. Et lui vient genre, c'est normal, le ligue est arrivé, donc Perenco, faut arrêter. On connaît le pays là, comme si, je ne sais pas, en tout cas, le monde du travail, on connaît comment ça se passe. Et on a les témoignages tous les jours. Je te dis, le Phénix, il n'y a pas un jour où je suis là, je n'ai pas un audio qui me dit, bon, ici, surtout à Pog, hein, ici, voilà comment ça se passe, voilà comment machin. J'ai toujours des comptes rendus. Donc, on ne peut pas venir me dire ici, en tout cas sur un live ou je sais pas peut-être quoi, je défie quiconque de venir me dire, ou on vient sur un live, on va venir dire, sinon, Oligui a fait, voilà comment ça se passe, et puis les choses sont en train d'arriver, d'aller à bon train. C'est faux. Je suis de Pogo. On ne peut pas venir me mentir. Mentez-moi sur les autres villes ou les autres provinces que Logo et Maritime. Pardon. Le reste là, n'essayez même pas. C'est terrible. C'est terrible. Les gens Il y en a plein là qui sont. Ils n'aiment pas. Ça, oh, ça me. Et c'est le genre de personnes en fait qui se contentent du peu qu'on leur donne. Tu vois, non? Parce que quelqu'un qui connaît sa valeur, comme ça, du tout à l'heure, il va se contenter du peu. Hein? Il va se dire que non, je vaux mieux que ça, donc je ne peux pas me contenter des miettes que vous me donnez. Mais le Gabonais, quand on dans le travail. Le travail, c'est la soudure, le travail. C'est vrai que c'est la soudure. La soudure. Oh, attends.
Il y a quelle structure métallique, à part sur les sites pétroliers? Quelle structure métallique? On va dire qu'Oligui, il a pris des jeunes dans les quartiers, il a dit, bon, ok, on va vous donner une baguette et un poste à souder avec le casque. Allez-y, on va construire des machines. Où sont les structures métalliques pour dire qu'on a pris tous les jeunes des quartiers? Pour dire qu'on a donné du boulot. À part casser les cailloux pour mettre dans les trous, et puis on dit, il faut être décomplexé. Le travail, c'est le travail. Oh non. Pardon les gars, c'est ça. Ceux qui vont bien recevoir le coup qui arrive, ce sont les gens là. Mais lui, c'est la chose que la couche, les prolétaires, là, ceux qui vont bien souffrir. Hein. Ils sont nombreux. Tu vas les voir demain au stade, sous le soleil, comme des moins que rien. On va leur donner 5 000. Ils seront sous le soleil en train de crier. Et pourtant, vous devez être sur les... Tu vas voir demain. Ah, tu dis oui, il dit oui. Oh, oh pitié. Non. Oh, il fait pitié. Watera, si tu me fais de la peine, hein, je te dis la vérité. Tu me fais pitié. Les gens ne connaissent pas ce que c'est que ce pays-là. Les gens ne mesurent pas. Je te dis, je te parle là, j'ai des frissons. Les gens ne mesurent pas ce que c'est que ce pays-là. Moi, ils vont mesurer ça quand ils vont prendre la route pour aller se retrouver en Algérie. Je dis que tu dis la vérité. C'est la qualité là qui va fuir, qui va commencer à fuir, à prendre la route pour se retrouver en Algérie. Non. Parce qu'il faudrait que le Gabon passe par un... Hein? Oui, par une période de turbulence très forte. Turbulence, oui. Parce que comme ça, là, ils vont pas changer. Il faut qu'il soit cogné, il va comprendre que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Le conabiliste, non, mais c'est des méchants. Mais c'est des... J'ai l'impression, hein, à chaque fois que je parle de ce pays-là, je te dis à chaque fois, comme toi, hein, je te dis, il m'arrive des fois où je suis là, je regarde le pays, je regarde les réalités, tout ce qui s'y passe, j'ai les larmes. Mais ça, ce sont des trucs où on va te dire, non, on va se dire, oui, mais toi, tu as des problèmes. Oh, mais type, tu pleures quoi? Je dis, non, mon pays, tu ne sais pas ce que c'est que ce qu'on appelle le Gabon. Et quand tu vois les griffes, je ne peux même pas les appeler les dirigeants. Pour moi, c'est par pauvreté de langage qu'on les appelle dirigeants. Ceux qu'on a là qui viennent pour dire qu'ils vont diriger, ils ne sont pas à la hauteur. Il n'y a pas un seul, je dis bien, quand je regarde là, qui est à la hauteur de ce que représente ce pays. Il n'y a pas. Tout ce qui est important pour eux, c'est de se pavaner là dans des bolides, des machins, ou d'occuper des postes, avoir un salaire et puis de venir réciter des discours. Mais en ce qui concerne la véritable... Mais les types ne devaient pas respirer. Hein. Là, ils sont en train de prendre du poids. Tu regardes les mafumbi et tout, machin, etc. Ils devaient normalement maigrir parce que la tâche qui est à relever pour... Non, ils sont en train de prendre du poids, ils sont là, machin. Personne n'est à la hauteur, là, à l'heure actuelle, là. En tout cas, de ceux qui sont au poste qu'ils ont usurpé ou qu'ils occupent n'importe comment, personne n'est à la hauteur de la tâche, là. On ne connaît pas c'est quoi le Gabon. Les Gabonais ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils doivent être. Le Gabonais qui meurt de faim, c'est une hérésie. C'est pas possible. Dans un pays qui va déterrer la nourriture avariée. C'est ce qui est tu n'as pas l'eau. C'est ça. Allez, tu n'as pas l'eau. La nourriture avariée. C'est ça là qui me fatigue souvent. À 4 mètres de profondeur, tu vas déterrer la nourriture. Un Gabonais. Gabonais ou Gabon. Un Gabonais. Mais c'est choquant. Il vient dire ici que non, Oligui change les choses. Et quand tu lui demandais même que non, CDI veut dire quoi? Regarde. Ouais, tu vois, même, regarde. Dizouna, tu racontes des métis. On sait à qui on a affaire, pardon. Moi. Oui, c'est Dieu qu'on n'a rien même. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Bonsoir le Phénix. Là, ne pas laisse ce monsieur là, pardon. Ça, c'est